J'aurais dû écouter ma mère. J'étais jeune, si fragile et belle. Fervente chrétienne dans une congrégation depuis mon enfance, ma mère a très tôt œuvré afin de m'apprendre les voies du Seigneur. Mais avant de commencer, je m'appelle Mathilde et voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Nous y allions non seulement tous les dimanches, mais aussi étions présents à toutes les activités menées par l'Église. À la maison, aussi la lecture de la parole de Dieu et la mise en pratique de ces paroles du mieux qu'on pouvait était à l'ordre du jour. Je me débrouillais pas mal à l'école aussi. Et d'ailleurs, j'étais en classe de terminale et sur le point d'avoir mon diplôme. C'est pendant une séance d'études bibliques que j'ai fait plus ample connaissance avec frère Philippe, un homme de la cinquantaine désormais, mais cependant très éloquent et dévoué dans les affaires du Seigneur. Il avait souvent l'habitude de m'appeler ma nièce, et ça s'arrêtait là. Nous n'étions pas de la même génération, donc on n'avait pas grand-chose à se dire. Ce jour-là, nous étions tous les deux désignés par le chef de groupe pour organiser le nettoyage de l'église. Après la lecture biblique et pendant cette tâche, nous avons discuté et j'étais agréablement surprise par son bon sens et sa sagesse. Nous avons donc décidé de plus souvent échanger. Au bout de quelques mois, nous sommes devenus plus proches et il sut parler à mon cœur. Nous sommes tombés amoureux. Je me précipitais pour en parler à ma mère en espérant avoir son soutien, mais ce qu'elle me dit me brisa le cœur. « Ma fille, tu es trop jeune pour t'engager dans un mariage. En plus, l'écart d'âge entre vous est trop grand, me dit-elle. Maman, je l'aime et l'amour est un des piliers de l'église. Notre union est la volonté de Dieu, je répondis. Mathilde, écoute, il a divorcé 2 fois et est père de 4 enfants. Tes épaules ne sont pas assez solides pour supporter une telle union. Tu gagnerais à terminer tes études et te concentrer sur ton avenir. Tu as la vie devant toi, elle rétorqua. Puisque tu ne veux pas me soutenir, je m'en vais. Je dis en fermant la porte derrière moi. Cette dispute fit que je m'éloigne de ma mère et quelques mois plus tard, Philippe et moi nous nous marièrent. J'ai emménagé chez lui le plus tôt possible et je me mis à m'occuper de ses enfants comme s'ils étaient les miens. Avec le temps qui passait, Philippe devint de plus en plus distant. Il rentrait tard et ne m'aidait plus avec les enfants et encore moins avec les factures. Quand je voulais le confronter par rapport à ses actions, il me répondit que je n'étais qu'une enfant et n'avais aucune autorité sur lui. Cette phrase me brisa le cœur. Au bout d'un moment, il arrêta de me donner de l'argent pour faire à manger et pour payer les factures. Et face à la faim et aux factures qui s'empilaient, j'ai dû abandonner mes études et trouver un petit boulot. Plus tard, j'ai découvert qu'il me trompait et passait ses soirées dans les bars. Je ne reconnaissais pas cette facette de lui. Il était devenu un étranger. Par désespoir, je pleurais chaque soir. Malheureusement, je ne pouvais pas en parler à ma mère, car j'avais honte de ne pas l'avoir écouté. J'ai donc dû me retourner vers notre parent de mariage pour avoir des conseils. Il me soutenait dans la prière et dû à ma vulnérabilité, il me fit des avances que j'ai acceptées. Il m'a promis de m'épouser et me faire retourner à l'école. Je m'offris à lui à plusieurs reprises et eus une liaison secrète avec lui. Je me suis ensuite séparée de Philippe qui semblait ne plus vouloir de notre union. Pendant que les mois suivaient, en voyant que le mariage promis ne se réalisait pas, je m'inquiétais. Alors je fis savoir à mon amant mes préoccupations et c'est à ce moment qu'il me dit avec arrogance que je n'étais qu'une fille naïve. Et il dit aussi qu'il était marié et n'abandonnerait jamais son épouse pour une gamine. Pour une seconde fois, j'étais brisée, bafouée et anéantie. Pour une deuxième fois, le conseil de ma mère s'avéra être juste. Mais une fois de plus, je n'avais pas le courage de retourner à la maison. Je me sentais indigne de son pardon et de son amour. J'ai donc eu recours à la rue. J'étais devenue une vagabonde, condamnée à vendre mon corps pour survivre. Sans diplôme, je n'ai pas pu trouver de travail. J'étais si amère. Pourquoi je n'ai pas écouté ma maman? Maman, de son côté, eut vent de ce qui m'arrivait et se mit à me chercher partout. Elle mit les autres membres dignes de confiance de notre congrégation à contribution afin de me retrouver. Elle priait jour et nuit afin que rien de mal ne m'arrive. Des jours et des semaines passèrent, et un beau jour, pendant que j'étais couchée dans le hangar qui me servait d'abri, elle s'approcha de moi. « Ma fille, je t'ai cherchée partout, me dit-elle avec des sanglots dans la voix. Nous nous sommes prises dans les bras de l'une l'autre et avons pleuré. « Maman, j'aurais dû t'écouter. C'était toi qui avais raison, je lui dis en pleurant.
Ce n'est plus important maintenant, ma fille. Mais pourquoi tu n'es pas revenue? Tu sais que je serai toujours là pour toi, me dit-elle. J'avais honte. Je ne me sentais plus digne de ton pardon, je lui répondis. Oublie ça. Certes, le monde est rempli de vautours, et parfois même au sein de l'église qui est censée être l'endroit le plus sûr, mais sache qu'aucune erreur, aucun crime ne me fera que je te jette ou je te renie. Tu es mon enfant, la prunelle de mes yeux et mon bien le plus précieux. Ne l'oublie jamais. Maman et moi avons fait une prière avant de remercier Dieu de nous avoir réunis. Puis sommes rentrés chez nous. À mon retour à la congrégation, les 2 frères qui m'avaient induit en erreur étaient bannis car ils présentaient un danger pour les autres filles mineures. Je rencontrai notre pasteur et fis ma confession accompagnée d'une prière de repentance. De retour à ma vie normale, je réalise que tout comme maman, Dieu m'avait pardonné de mes péchés et fit de moi un être nouveau et me lava de mes iniquités. Comme le fils prodigue, les portes de sa maison m'étaient toujours ouvertes.